Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour un peu continuer sur le, le sens de la vie. Parce que je me rends compte que ce que j'ai dit, enfin je me rends compte, je le savais, hein, enfin c'est pas que je le savais, mais j'ai- bref. Ce que j'ai dit sur le sens de la vie, ça reste excessivement large, excessivement général. Pourtant, si j'ai, en tout cas de mon point de vue, pour ma recherche personnelle, j'ai je me suis intéressé à ce sujet du sens de la vie, c'est bien pour savoir comment moi-même vivre, quelle éthique adopter, quelle posture, quelle... Donc voilà. Après, moi, euh, je suis pas objectif, donc je suis que la somme de toutes les connaissances auxquelles j'ai eu accès et que j'ai interprétées. Donc ça fait déjà deux immenses filtres, un d'ignorance et l'autre d'ignorance aussi. Bref. Donc, pour moi, commencer à réfléchir, enfin, à avoir le tout, euh, le, le- le général stable, c'était la priorité. Parce que je sais pas pourquoi, mais ça s'est fait comme ça. Donc, tout ce que je t'ai raconté à propos du sens de la vie, moi je pense que ça peut servir pour avoir une éthique, une posture au quotidien, dans la vie de tous les jours. Euh, alors, tu peux te dire que t'as pas forcément besoin de ça, que tu vis bien, etc. Mais je pense que si tu te dis ça, c'est avant tout parce que tu prends pas en compte la totalité de ton environnement. Enfin, de l'environnement. Direct et puis indirect. Par ta consommation, tu vas, euh, tu vas avoir un impact sur l'environnement, peut-être à l'autre bout du monde. Donc, faut pas rester qu'à un seul endroit. Donc, je pense que on a tous besoin d'avoir une éthique. On peut pas se laisser vivre comme ça parce que on a beaucoup plus de pouvoir que l'animal initial que l'on est. Je sais pas si tu te rends compte que dans la nature, tout est parfaitement équilibré. Alors, tu pourrais te dire oui, mais euh, tu pourrais me citer des contre-exemples. Je sais pas lesquels. Tu vois, j'essaie d'y réfléchir, j'en trouve pas. Euh, la nature, elle est équilibrée, ça veut dire que chaque élément euh, est limité par tout ce qu'il y a autour de lui. C'est par exemple un arbre, il pourra pas grandir plus que la quantité de racines qu'il peut produire dans le sol. Donc si le sol est très très mince, il y a du caillou juste en dessous, bah, l'arbre il va pas pousser très haut, il va plutôt pousser près du sol comme la garrigue. Alors que quand tu as un sol qui est très très épais, pardon, parce que moi il y avait une bestiole, euh, bah là l'arbre il va pouvoir faire des racines très profondes et se développer très haut aussi. Euh, donc l'humain à la base, quand il était encore un singe, il était limité par son environnement, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas avoir plus que ce qu'il produisait réellement, ce que lui et sa tribu produisaient. Mais à mesure que la tribu s'est étendue, à mesure que l'humain a acquis des nouveaux pouvoirs par le biais d'outils et de connaissances, euh, bah en gros, en fait, si tu veux, le processus qu'on pourrait voir comme amélioration du confort, c'est aussi euh, repousser en permanence les limites. C'est un peu les deux dynamiques humaines, tu vois, mais principalement motivées par l'amélioration du confort. Ce qui est normal en soi, hein. On veut être le mieux possible dans un état de bien-être constant, etc. Moi je dis qu'on peut déjà l'avoir, mais on s'en prive. Donc il faut trouver une solution accessible à tout le monde. Et à propos du sens de la vie, à propos de l'éthique, c'est aussi une source de motivation sans fin. Mais j'y reviendrai. Donc l'être humain a des limites, toujours. La mort, la vie sur Terre,
même si tu vois, c'est deux choses qu'on a déjà repoussées sur certains aspects. L'humain a toujours des limites, mais il a plus ses limites naturelles, il a plus, enfin, son environnement ne le limite plus. Alors, si les forces de l'ordre, par exemple, sont des facteurs limitants, mais à la base, dans la nature, tout est facteur limitant. Si t'as pas de quoi survivre l'hiver, tu meurs. Si t'as même pas de quoi te nourrir l'été, tu meurs aussi. Si t'as pas d'eau, voilà, enfin bref, tout peut te tuer. En ville, en ville. Dans la vie moderne, c'est quand même beaucoup plus compliqué de mourir. La preuve avec l'espérance de vie qui a augmenté depuis, je sais pas, depuis l'Antiquité, le Moyen Âge, etc. Tu vois. Bon. Donc, en fait, on a beaucoup plus de pouvoir que ce à quoi on pourrait normalement, si tu veux, faire appel. Et c'est problématique. Parce que notre éthique n'a pas évolué avec ces- cette nouvelle puissance, ces nouveaux pouvoirs. C'est-à-dire qu'il y a une époque encore où on fixait une éthique, alors principalement avec la religion, dans le sens où les limites étaient expliquées de manière un petit peu ésotérique, religieuse, quoi. Et maintenant, par exemple, tu vois, enfin, très peu de personnes ont une spiritualité. Donc, plus d'éthique. Parce qu'on est dans une société où on peut tout faire. Alors, d'un côté, tant mieux, ça pourrait être vraiment chouette et tout. Sauf que d'une part, bah, quand tu peux vraiment tout faire, tu te fais chier et tu sais plus quoi faire et tu te déprimes jusqu'à trouver de nouvelles choses à faire. D'où le divertissement. Euh, et puis, l'autre chose, attends. Et puis, surtout, en plus, bah, c'est quand même dommage de se faire chier, de plus savoir quoi faire. Et puis, tu peux noter aussi que quand tu ne fais rien, ton corps entame une forme de, pas de dégénérescence, mais il devient moins fort, quoi. Moins... Voilà, bref. Le deuxième aspect sur lequel je veux te parler, c'est... Ah bah oui, tu le sais, le- l'impact au-delà de toi, l'impact environnemental, justement. Parce que sans éthique, rien ne t'empêche de devenir milliardaire et président des États-Unis, et puis de continuer à dépenser ta fortune dans des trucs qui coûtent très cher, à la fois financièrement, mais surtout à l'échelle environnementale, tu vois, avoir des trucs tout le temps hyper high-tech, des vêtements fabriqués à l'autre bout du monde, avec, bref, des bijoux, et puis donc des métaux et des pierres précieuses. Tout ça, il faut que tu comprennes que c'est l'oppression d'autres personnes. Si toi, tu peux avoir ces choses facilement, c'est que on vit pas encore avec suffisamment de robots pour que tout ça soit obtenu sans effort humain, ni animal. Et encore une fois, tu pourrais simplement t'en battre les couilles. Tu pourrais simplement te dire, ben tant pis, c'est tant pis pour eux, moi j'ai pas ces problèmes. Mais en fait, tu te trompes. Tu dois tout te dire comme tout le monde que la vie est pas aussi bien que ce qu'elle pourrait être. Même si t'achètes 1000 trucs de luxe, tu seras toujours un peu triste parce que tu pourras pas tout avoir. Le désir de tout avoir, je pense qu'il est légitime, mais il dépasse l'humain. Et je pense qu'il faut rester, il faut accepter ses limites d'humain. Bref, tu peux avoir, tu peux avoir tout et, et continuer à être malheureux parce que ce qui compte finalement, c'est que toutes les personnes autour de toi, que tous les êtres vivants autour de toi soient heureux. C'est ça qui rend heureux. Si tu es tout seul dans une immense villa euh, à regarder la télé toute la journée, je suis pas sûr qu'à la fin de ta vie tu te dises, enfin, ou avoir une piscine et voilà. Je suis pas sûr que à la fin de ta vie tu puisses te dire que, bon, à défaut d'être constructif, ta vie, à la fin de ta vie,
a été comblé. À la fin de ta vie, t'as arrêté de sentir ce besoin de tout consommer. Bref. Et ben, euh, là où je veux en venir, c'est que si t'es pas très heureux, c'est parce que simplement t'es pas entouré de gens très heureux non plus. T'es pas entouré d'animaux très heureux non plus. T'es pas entouré de plantes, de nature, t'es pas entouré d'énergie, quoi. Et, euh, et donc si t'oppresses quelqu'un à l'autre bout du monde, tu peux te dire que ça n'a pas d'impact sur toi. Mais en fait si, parce que cette personne, elle est en lien direct ou indirect avec euh, toute la chaîne d'approvisionnement, toutes les personnes qui sont dans la chaîne d'approvisionnement. Cette personne, elle vit, elle a une famille. Cette famille, tu vois, donc à une échelle plus un n plus un. Donc n c'est le 1, n plus un, n plus 2, donc toutes les connaissances, des connaissances de la personne. Donc au bout de trois quatre personnes, 3 4 5 personnes, il y a même une théorie là-dessus, hein. T'es lié à cette personne, t'es lié à cette personne par le biais de quatre cinq individus. Donc si ces individus sont influencés, même en toute petite partie par les résultats de l'oppression à l'autre bout du monde, eh ben tu vas finir par en payer les conséquences. Alors, pas instantanément, quoique, mais pas instantanément. Toutefois, avoir cette idée en tête, ça fait prendre un peu du recul, je trouve. Ça permet justement d'arriver à cette notion d'éthique. Et cette éthique, alors là je vais parler vraiment strictement pour moi, hein, parce que j'ai pas la prétention d'avoir une éthique parfaite, hein. C'est comme la spiritualité finalement, hein, tu vois, chacun la sienne. On échange, mais on fait pas de prosélytisme. Voilà, moi je te fais que t'expliquer parce que bien sûr tu peux m'en parler dans les commentaires, donc hésite pas. En sachant ça, en sachant que tes actes ont, enfin, te reviennent finalement au bout du compte sur toi ou sur tes descendants ou sur, enfin, peu importe, il faut pas te voir seul, il faut te voir partie d'un tout. Comme, ouais, je sais pas si je l'ai dit dans ces termes dans les vidéos précédentes, mais euh, on a un idéal qui est de faire tout, d'être en harmonie de manière éternelle. Et pour ça, pour qu'on vibre tous à l'unisson, il faut arrêter de créer des conséquences, il faut arrêter de faire des vagues, euh, bref, parce que chaque acte que tu fais, il a un milliard de conséquences dont tu n'as même pas idée, enfin un milliard de conséquences dont tu n'as pas idée. Et c'est pour ça que tu devrais penser consciemment, te responsabiliser vis-à-vis de tes actes, parce que au moins ceux dont tu peux avoir la vue, ceux qui sont à portée de vue, on va dire, ceux-là, tu peux agir dessus, et toujours selon moi, pour améliorer ton environnement, ton propre bien-être, c'est intéressant comment dire, de se préoccuper d'améliorer en permanence. Voilà. Je pense que c'est juste ça, mon éthique, c'est d'améliorer, de réfléchir à ses conséquences, euh, euh, enfin aux conséquences de ses actes, parce que tu peux vouloir améliorer et faire mal aussi. Donc, avant d'agir, observer, une base, premier principe permacole. Mais voilà, bon. Juste en fait, je crois que mon éthique, elle se résumerait à ça. C'est maintenant, ce qui est motivant pour moi, c'est de me dire que j'améliore mon environnement, que je participe d'une certaine manière à l'amélioration ouais, de ce tout. Enfin, en tout cas, que quoi que je fasse, chaque micro-impulsion, même si elle est réduite à néant par une météorite, c'est ce que je peux faire de mieux. Ce que je peux faire de mieux, c'est aider telle plante à reprendre sur une falaise, enfin sur une falaise, sur une pente dégradée. C'est essayer de sélectionner des légumes de plus en plus adaptés au milieu local pour qu'ensuite je puisse le replanter de partout. Ça peut être, et puis que c'est surtout que cette espèce puisse reconquérir l'endroit, qu'elle puisse se développer et que la forêt qui est par exemple sur cette montagne puisse un jour devenir complètement comestible naturellement parce que tu trouveras peut-être, je sais pas,
du maïs qui poussera dans les clairières avec des navets, puis des salades à la lisière et je sais pas ce qu'il pourrait y avoir, peut-être des pommes de terre dans la forêt, je sais pas, c'est rigolo. Tiens, je vais essayer d'en planter là sur cette zone. Bon, bref, voilà. Je crois qu'il faut que je continue.